Bonsoir et bienvenue dans cette soirée autour du film Les profs qui changent l'école, avec la présence de Charlotte Cerisier, l'enseignante Bonjour. qui est interviewée dans le film, et puis la présence de Geneviève Roger qui a réalisé ce film. Bonjour, bonsoir. Voilà, donc Charlotte qui a donc accepté de partager son expérience et d'être filmée. Voilà, si tu veux dire 2 mots. Bonjour, bonsoir. Je suis très impressionnée par le nombre de personnes qui sont là ce soir. Et je vous remercie. Et voilà. Voilà, et puis Geneviève Roger qui s'est formée aussi à la CNV depuis longtemps et qui rêvait depuis longtemps de pouvoir filmer parce que c'est son métier, mais de pouvoir du coup combiner sa passion pour la CNV et son métier, et qui a réalisé ce film. Tu veux dire un mot, Geneviève? Ouais, avec plaisir. Bonsoir à tout le monde. Je suis vraiment ravie et impressionnée de voir toutes ces têtes qui s'affichent sur l'écran et de savoir qu'on est nombreux tous ensemble autour d'un événement en lien avec la communication non violente. Je suis vraiment ravie d'avoir réalisé ce film et qu'il soit déclencheur de ce genre de rencontres. Et je vois que c'est effectivement trois sources, 3 courants, 3 énergies, celle de Catherine, celle de Charlotte et la mienne, qui se sont rassemblés pour faire ça, et je trouve ça formidable et j'ai envie de célébrer ça tout de suite. Alors je réalise que je ne me suis pas présentée, j'ai présenté tout le monde. Donc moi je suis Catherine Schmider et je suis cofondatrice et coordonnatrice de l'association Déclic CNV et Éducation, qui œuvre pour faire connaître la CNV dans le monde de l'éducation et tout ce qu'elle peut apporter au service de nos intentions éducatives, et en particulier en milieu scolaire. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de pouvoir exprimer en utilisant le chat, converser, de pouvoir exprimer en quoi ce film vous a enrichi, intéressé, apporté, inspiré, touché. Cette proposition, avant d'arriver directement aux questions, c'est aussi, c'est un peu comme un retour. Charlotte, je sais que pour elle, c'était pas forcément évident, hein, de s'exposer en présentant comme ça son expérience. Je sais que d'autres personnes de l'établissement aussi se sont investies. On les voit dans les images. Il y en a qu'on ne voit pas, mais qui ont été très présents. Il y en a qui sont là ce soir. Je salue Philippe Ginet, que je ne connais pas, mais je sais qu'il était CPE et qu'il a beaucoup contribué aussi à cette expérience. Je sais qu'il est là ce soir. Peut-être qu'il y en a d'autres aussi. Voilà, et pour Geneviève, ça a été ici un gros investissement, hein, de temps et d'énergie pour pouvoir réussir ce film. Et du coup, un peu en retour, si vous voulez bien leur exprimer en utilisant le chat, en quelques mots sur ce que le film a pu vous apporter. Parce que quand on met du temps et de l'énergie, on a envie que ce soit au service. Donc, ça fait du bien de le savoir. Voilà, il y a déjà des réponses qui arrivent. Je suis professeure des écoles, j'ai beaucoup apprécié ce film. Je me questionne sur ces questions depuis longtemps. Ça fait du bien de voir des élèves apaisés et heureux dialoguer ensemble et s'écouter. J'ai été inspirée par le grand support avec les seaux des besoins, les pots de fleurs. Une personne qui dit « Je suis enthousiasmée, cela me donne envie d'espérer et de croire que le monde de l'éducation commence à bouger. Ce film est inspirant et donne de l'élan. Il crée du possible dans une autre manière de vivre la classe, l'enseignement et d'aider les familles. » Application concrète sur le terrain de la CNV. C'est un film qui me donne de l'élan pour lancer des projets de ce type. Ce film m'a donné de l'espoir, il m'a donné des pistes et des idées pour intégrer la CNV dans ma classe. Il m'a aussi permis de présenter la CNV autour de moi et de mieux expliquer à mes proches ce que j'essaye de faire. Il apporte beaucoup d'espoir et de voir des réalisations concrètes. Merci Charlotte, ça me donne envie de m'y mettre avec les élèves. C'est un outil qui permet de divulguer la CNV. Je suis professeure des écoles également, ça m'a permis de voir un exemple concret de réussite de cette méthode de communication non violente. Je m'en suis carrément servi de support pédagogique avec mes 5e et mes 4e, à qui je l'ai montré depuis le début de cette semaine si spéciale. Voilà, je me sens pleine d'espoir sur les possibles. Merci, gratitude. Ça me confirme dans mes choix.
J'aimerais beaucoup faire vivre cette belle expérience aux élèves et aux collègues de mes écoles. Merci Charlotte pour le partage. J'ai été très inspirée par ces grands alors que je tente d'ouvrir des portes CNV avec des petites sections. Donc des petits portillons, elle dit. Voilà. J'ai adoré l'idée de pose ton sac et d'imaginer qu'on puisse également ouvrir cette fenêtre aux parents d'élèves. Merci pour tout. Je suis professeure d'école stagiaire et mon binôme de mémoire et moi souhaitons travailler autour de la gestion des conflits. Ce film est inspirant et permet de voir la CNV mise en pratique de façon concrète. Ça donne vraiment envie de s'y mettre. Après avoir été formée avec Déclic, je me suis lancée grâce à ce film dans le partage avec des collègues. Merci. Allez, j'en lis encore une et puis je vous donne la parole. Bonjour, merci pour ce film. Ça me fait du bien de voir des initiatives comme ça. Pour entendre mes 2 collégiens me rapporter les relations violentes entre jeunes, cette initiative donne espoir. Et une question en tant que parent, comment est-il possible de faire connaître cela au collège? Bon, merci pour ce qui arrive encore. On les lira avec bonheur après. J'ai envie de donner la parole à Charlotte et Geneviève. Comment ça vous fait d'entendre ces retours? Je trouve ça impressionnant, décidément, c'est mon mot du soir, de constater que nous sommes aussi nombreux à surfer sur quelque chose, sur cet élan et sur quelque chose qui compte pour nous. Et là, à quel point nous pouvons nous rejoindre là où nous en sommes. Je trouve ça impressionnant de le vivre en direct, là, tous ensemble. Merci pour cette idée de partage, justement, avant de me faire parler. Merci. Ouais, merci pour tous ces messages très, j'allais dire, ils sont tellement réconfortants. Ça fait beaucoup de bien de lire et d'entendre tous ces, j'allais dire, compliments. Charlotte, tu dois te sentir très nourrie et tout à l'heure je disais c'est un élan de contribution qui nous a un peu réunis et je sais que au début du film tu dis je me suis dit quand j'ai découvert la communication non violente, je me suis dit mais bon sang, ça m'a donné une vague d'espoir et je me suis dit que j'allais pouvoir vraiment changer, transformer des choses et je vois qu'effectivement de voir qu'on n'est pas seul et qu'il y a effectivement un certain nombre de personnes qui partagent les mêmes choses, ça décuple l'espoir et du coup c'est très réjouissant de voir qu'il y a effectivement un partage qui se fait grâce à ce que tu nous as montré de ton travail quotidien, Charlotte. Voilà, et donc on va entrer dans le temps maintenant des questions. Voilà, il y a des questions vraiment sur le projet et son déroulement, dans quel ordre. Que le projet, il a démarré en 2011, c'est là où tu as découvert la CNV, et que le film, il a été tourné en 2017-18, 17-18-19. 16, ouais. Et que donc, c'est important d'avoir la conscience du temps que ça prend de vivre la CNV dans son établissement, dans son quotidien, avant de passer à une forme de projet comme ça. Je sais que toutes les personnes qui se forment à la CNV, elles rêveraient de pouvoir le diffuser dans leur structure. Et il y a vraiment une notion de temps et de patience, de lenteur, de respecter le rythme. Et que c'est ça qui fait le terreau qu'à un moment, des choses puissent prendre, quoi. Est-ce que tu veux dire quelque chose à ce sujet-là? Oui, que ce film, c'est vrai qu'il est un peu, il montre une vision idéale et un aboutissement, que c'est le fruit d'années, en fait, d'années de vie dans un collège et de relations vivantes aussi avec tous les collègues, pas seulement ceux qui ont voulu sensibiliser à la CNV, parce que c'était vraiment une aventure d'équipe avant tout. Et j'ai dit des années parce que je suis arrivée dans ce collège en 2004. J'ai réfléchi là, avant de démarrer la soirée, je me dis mais j'y étais déjà en 2004. Donc jusqu'à 2011, c'est presque 6 ans. 6 ans de présence. Et je pense que ça compte tout ça. Et j'ai découvert la CNV en 2011. Ça m'a un peu donné des ailes par rapport à tout ce qui me tenait à cœur. Mais c'était déjà là l'envie de créer plus de liens avec les personnes qui m'entouraient pour travailler.
je trouvais ça frustrant de travailler qu'en binôme ou avec les gens avec qui j'avais des affinités électives. Je trouvais ça réducteur et frustrant. C'était un petit peu le défi de l'altérité et d'aller vers ceux qui travaillaient autrement et qui sont différents pour essayer de trouver des manières de croiser nos envies de travailler parce que j'ai jamais douté du fait que chacun en fait de son mieux pour toucher notre auditoire et pour avancer et que souvent en salle des professeurs depuis 2004 c'était difficile d'entendre moi je me disais que c'était le haut lieu de la chacalitude, la salle des profs. Et ça continue d'ailleurs. Et c'est tellement dommage parce que bah, c'est révélateur, mais qu'est-ce qu'on pourrait. Je me disais toujours, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec toute cette énergie si on arrivait à se rencontrer en ayant moins peur de le faire. Voilà. Et en fait, petit à petit, je pense que c'est beaucoup le fait de ne pas avoir envie de convaincre qui que ce soit qui a permis à certains de s'approcher. Parce que j'ai sincèrement pas du tout, mais du tout envie de convaincre, parce que je suis même pas convaincue. Ça paraît bête, mais c'est pas une question de conviction en fait. C'est, je sais pas comment le dire, mais c'est pas une question de conviction. Ce qui fait que il y a même eu parfois des collègues qui avaient été un peu sensibilisés au mois de juin sur les quelques heures qu'on m'attribuait parce que j'avais proposé qui est-ce que ça intéresserait. C'est comme ça, tout doucement, pour que tout le monde y ait goûté, au moins. Que ça fasse une petite culture commune. Et ça, c'est devenu aussi une culture commune où, de temps en temps, on m'envoyait des pics. Des pics, et parfois un collègue en difficulté avec les élèves qui étaient un peu trop dans le conflit allait envoyer un pic. Alors, tu ferais comment, toi, avec ta girafe? Et oui, mais la réponse, elle n'est pas évidente. Et ça voulait dire, je te vois, toi. Je t'ai vu. Et voilà. Et petit à petit, comme ça, c'est fait de croisements. Et ça bouge très lentement, mais ça bouge. Peut-être Oui. mon intention, je le dis à rebours, hein, mais mon intention profonde, c'était d'arriver à créer du lien avec le plus de personnes possibles qui étaient présentes sur place pour qu'on puisse avancer ensemble. Et même des personnes qui ne sont pas du tout branchées CNV. Voilà. Merci de Si j'ai partager répondu. ça, Charlotte. Merci de partager ça qui est vraiment, en fait, au cœur de la communication non violente. L'axe de la communication non violente, c'est connection before action, connection before education. C'est la relation avant l'action. Et c'est vraiment, en fait, c'est vraiment ta posture qui était déjà là avant la CNV, cette envie de créer du lien avec l'autre, même quand il est différent, de faire comment on peut se rejoindre. Tu as parlé avec les adultes et je me rappelle que tu animais déjà des ateliers pour favoriser la parole des élèves. C'était l'espace Blabla, je crois bien, Oui. que tu co-animais avec une psychologue. C'était avant la CNV, donc il y avait déjà cette intention de comment donner la parole. Et j'ai vraiment, je suis contente qu'on prenne le temps de poser ça parce que c'est comme la fondation invisible qui fait qu'après, les actions vont pouvoir prendre leur place. Oui, et ces espaces blabla, c'est pas moi qui ai donné le nom, c'était un groupe de filles de quatrième qui disaient mais on a nulle part où se parler en fait. En classe, il y a le timing, on n'a jamais le temps et en fait, ça fait du bien de pouvoir parler et en sécurité presque avec quelqu'un qui est là et d'être libre de sa parole. Il y avait une telle demande qu'on a créé le club blabla. Et ça a bien marché et ça a duré et c'était incroyable comme c'était fluide comme parole et comme c'était libre. Et j'étais pas trop à deux pour accueillir tout ça. Et c'était très positif de travailler avec cette psychologue scolaire qui était très motivée, qui venait aussi sur son temps libre. Et c'était une fois par semaine. Et il y avait un sujet de conversation à chaque fois, un thème. Et très souvent, on était hors sujet et ce n'était pas grave.
On partait de là et on allait là où ça allait venir en se rencontrant. Et parfois, il n'y avait pas trop d'élan pour venir. Et en fait, on restait dans la cour puisqu'on ne voyait pas d'élèves arriver. Et puis, ça se faisait avec ceux qui étaient là, qui n'étaient pas prévus. Et il y avait des rencontres qui se faisaient comme ça. En fait, je me dis maintenant que c'est ça qui me parle, moi, hein, et je me dis que c'est ça qui fait que ça change tout. C'est la disponibilité avec cette intention de créer du lien avec ceux qui sont autour. Voilà. Voilà. Et ta rencontre avec la CNV t'a amené des moyens concrets pour le vivre encore plus, c'est ça? Ah oui, ah oui. Alors, ce qui a tout changé, c'est que avant, si je sentais une personne qui n'était pas disponible ou qui était pas du tout prête à la rencontre, ben je lâchais l'affaire. Alors qu'avec la CNV, j'ai réussi à relier la personne en moi. En fait, le travail, il se faisait en moi. À comprendre que, bah oui, elle n'est pas prête, c'est pas le moment. Et ça voulait pas du tout dire que je lâchais l'affaire, en fait. Ça m'a permis je crois, la CNV, ça permet de créer un lien bien plus puissant que celui de se dire bonjour en se regardant. Voilà. Je crois que c'est ça qui change tout. Il y a des questions très concrètes sur, le déroulement des choses, donc à combien d'élèves Charlotte pratique-t-elle ses ateliers CNV? Pendant quel laps de temps? Quel niveau? Est-ce que c'est sur les temps d'enseignement de français? Pour les temps d'écoute empathique, à quel moment elle les pratique? Combien de fois par semaine? Combien d'élèves? Y a-t-il un lieu déterminé? Comment l'aménager? À quel moment de l'année introduire la CNV? Introduire Pose ton sac? Alors, ça ne s'est pas fait tout en même temps, hein, c'était pas du tout simultané. Je crois que ça a commencé par la sensibilisation des adultes et assez vite aussi des enfants. Et les enfants, enfin, les plus jeunes, les élèves, c'était pendant des semaines citoyennes. Ça a été discuté avec la principale, c'était un choix d'établissement. Je me suis adaptée à ce qui était possible et donc on avait décidé un niveau avec, je crois, avec Philippe Gillet aussi, en concertation. Et donc on s'était dit les cinquièmes, parce qu'ils ont encore 3 ans à vivre donc, au collège, et ils peuvent servir aussi de représentants de ça auprès des sixièmes qui arrivent. Enfin, stratégiquement, on s'était dit un niveau complet pendant la semaine citoyenne. Et c'était 6 heures en tout pour moi et 4 heures par élève. Donc, 4 heures, s'il y avait 2 heures en classe entière, donc c'était 26-27 élèves pendant 2 heures d'initiation. Et ensuite, on les revoyait en demi-groupe. Et c'est ce qu'on voit dans le film, avec une forme d'initiation par l'improvisation de scènes qu'ils apportaient de leur vie, qu'on reprenait ensuite. Voilà. Donc ça, c'était pour l'initiation des élèves. Ensuite, les Pose ton sac, c'était un projet dont j'en avais entendu parler par Catherine, comme quelque chose qui se faisait dans certains établissements. Je ne l'ai pas inventé, mais j'avais adoré cette idée d'offrir un temps d'écoute à la demande et qui est une possibilité de ça et un endroit dédié. Ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place officiellement. Mais l'écoute des élèves, je pense que c'est une expérience que tous les enseignants ont dès lors qu'ils estiment que c'est important d'écouter un élève quand il a besoin de lui parler. Et donc, en général, je le faisais dans ma classe et au fur et à mesure, j'ai fini par rencontrer la principale qu'on voit dans le film qui a accepté de transformer un lieu dédié qui était un vieux couloir et qui est devenu un joli petit endroit, un petit écrin. Et ça a été important parce que ça change tout. Elle nous a même acheté des beaux fauteuils très confortables, rouges. Et
et c'était meublé par 3 fauteuils. Il y a même la place du tiers, symboliquement, parce que souvent on était 2. Mais ça change tout. Et quand je revois encore tous ces petits bonhommes ou ces petites jeunes filles qui s'asseyaient dans le grand fauteuil rouge, l'effet que ça faisait avant même qu'on se rencontre, c'était très fort. Voilà. Et donc les pauses ton sac, ils ont été mis en place avec la vie scolaire, parce qu'ils pouvaient faire appel à un temps d'écoute par la vie scolaire. Et en fait, ça se faisait aussi beaucoup par le biais de la réunion. Alors, ça s'appelait le groupe GPDS, groupe de prévention du décrochage scolaire. Et là, on pouvait aussi orienter des élèves, leur proposer une écoute s'ils en avaient besoin, parce qu'on sentait qu'ils étaient dans une situation de vie difficile, délicate ou dans la détresse. Et ils avaient tout à fait le droit de refuser. Et ça a très bien marché. Et en fait, il y a eu pas mal de demandes. Et au début, comme les adultes qui se formaient manquaient de confiance en eux pour faire ces écoutes pendant longtemps. Et du coup, j'en ai pratiqué énormément, en fait. Et voilà. Alors, ce n'est pas un nombre régulier par semaine, parce que c'était à la demande. Et voilà. Je n'ai pas compté mon temps. Alors là, je vois une question. Comment cette aventure d'équipe a-t-elle commencé? Vos collègues étaient déjà sensibles, formés à la CNV, ou est-ce que c'est vous qui avez lancé la dynamique? Dans ce collège à Vennes, c'est moi qui ai lancé la dynamique, en fait. Il n'y avait personne formé, on connaissait. Enfin, c'était pas connu. Et ça s'est fait. Ça s'est fait d'abord de l'extérieur, parce que je suis allée sensibiliser suite à un conflit à l'école primaire avec laquelle on travaillait, puisque nos élèves venaient de cette école primaire en partie. Il y a eu un conflit des enfants avec les dames de la cantine. Et j'avais mon dernier fils qui était impliqué. Et donc, je suis allée les rencontrer sans trop savoir, pour savoir ce qui s'était passé. Et j'ai entendu des femmes qui étaient vraiment en peine de lien avec ces enfants, qui finissaient par leur envoyer des coups de pied ou les insulter derrière le dos. C'était dur pour elles et pour les enfants. Et du coup, je leur ai proposé d'essayer d'entendre ce que les enfants pouvaient ressentir à ce moment-là, et puis peut-être de s'exprimer. Je leur ai dit que je pouvais peut-être contribuer à ce qu'il y ait un autre lien qui s'établisse entre elles et les enfants. Que j'avais eu une formation, je commençais à me former en CNV, mais j'avais l'élan de ça. Et du coup, elles ont accepté. Il y avait une dame de la mairie qui était là aussi, la directrice de l'école. Elles ont accepté, m'ont fait confiance. Et du coup, j'ai travaillé avec tous les enfants, tous les niveaux, et les dames. J'ai fait des rencontres, et puis on a établi une charte de vie ensemble. Enfin, on a construit tout ça. Et ensuite, mes collègues, je leur ai proposé des initiations. Enfin, j'ai proposé au principal, parfois quand il y avait des créneaux où on ne savait pas quoi faire en fin d'année. Enfin, on ne savait pas quoi faire. Il fallait organiser des petites formations ou des réunions. J'ai toujours proposé un petit créneau. Ça c'était de mon fait, et pour ceux qui voulaient se sensibiliser. Et une fois, à la fin de l'année, tout le monde était d'accord. Tout le monde préférait ça à autre chose. Et on a fait une fin d'année au mois de juin. C'était 3 heures, un après-midi. Et là, il y avait tous les collègues. Oh, c'était extraordinaire pour moi. C'était au CDI, on était tous ensemble. Et donc, je ne sais plus comment je l'ai organisé, mais c'était sous forme de jeu, tous ensemble, parce qu'on avait envie de se retrouver, de fêter la fin de l'année. Donc, c'était festif, et c'était pour se retrouver. Et ça a été vraiment chouette, parce que ça a marché. Tout le monde était dans cette dynamique. C'était joyeux même. Et donc, toute l'équipe du collège a été sensibilisée ce mois de juin-là, avant l'année suivante. Et je ne sais plus quand c'était, mais c'est peut-être en 2012 ou 2013. Et puis après, petit à petit, comme ça. Et petit à petit, il y en a qui ont été d'accord. Je leur ai proposé avec les professeurs des écoles, s'ils voulaient un soir, qu'on s'initie ensemble, qu'on travaille ensemble, en fait, pour aller un peu plus loin avec ça.
Et en fait, une fois par mois, il y avait une soirée à l'école primaire, une soirée au collège, 2 heures. Et on a travaillé ensemble comme ça, pendant 1 an ou 2. Puis après, l'école primaire, c'était moins pratique pour eux. Donc, certains se sont ralliés. On a fait une seule soirée au collège, une fois par mois. Et des collègues venaient. Et je relançais de temps en temps tous les autres. Et il y a des collègues qui ont mis 4 ans à venir. Et c'était très fort hein, quand ils arrivaient. Voilà. Et petit à petit, il y a eu une équipe de 5 personnes qui étaient prêtes à faire des pauses ton sac avec moi. Mais petit à petit, hein, 5, 6 ans. Voilà. Mais il y avait ces soirées qui étaient proposées et ça a duré plusieurs années et c'était régulier. Parfois, on était 3, parfois, on était 15. Et puis, au fur et à mesure, j'ai été invitée aussi par, à un moment, c'est un syndicat qui faisait une formation, qui a dit « Ah, la communication non violente, ce serait peut-être bien ». Donc, je suis allée. Et donc, il y a eu des professeurs des écoles qui, à la suite de cette sensibilisation, sont venus dans notre groupe. Je l'ai ouvert. Il y a eu un parent d'élève qui est venu dans ce groupe. Enfin, ça a été ouvert beaucoup sur l'extérieur aussi. Et c'était très dynamique, du coup. Voilà. Et Philippe Ginet aussi, comme CPE. Et ça a été important parce que je ne sais plus l'année exacte, mais à un moment, le CPE qui est arrivé, c'était Philippe Ginet, qui savait qu'il y avait de la CNV dans le collège et ça l'intéressait professionnellement. Et du coup, ça a été énorme pour officialiser, pour le vivre, parce que la présence d'un CPE qui s'y met aussi et qui propose une alternative aux sanctions de punition et qui accompagne le mouvement, c'est énorme. Ça, je dois dire, dans un collège, ça change tout. Et le fait d'être de moins en moins seule, en fait, j'étais de moins en moins seule. C'était énorme. Voilà. Voilà, et en faisant ça, tu réponds un peu à des questions autour de est-ce qu'il y avait un projet d'équipe, est-ce qu'il y avait un projet d'établissement? Donc en fait, on va dire qu'au départ, non, hein, c'est ce que tu nous as raconté, c'est venu de toi et progressivement, de plus en plus de personnes se sont investies. Et jusqu'à un moment où tu m'as raconté qu'effectivement, il y avait le projet d'établissement qui était à rédiger et puis personne on Oui. s'y mettait vraiment. Donc, tu dis, bah oui, je veux bien m'y mettre. Et donc, ça a permis aussi que la CNV entre dans le projet d'établissement. Et voilà, les choses se sont construites progressivement comme ça. Peux dire quelque chose là-dessus, c'est que j'ai l'impression qu'effectivement, il y avait Charlotte qui avait ce désir et que, effectivement, le fait que Philippe Ginet vienne avec lui aussi un élan comparable, tout à coup, une personne puis deux, peut-être l'effet d'entraînement marche avec l'équipe pédagogique plus facilement et qu'on peut avancer tout doucement vers un changement plus entre guillemets systémique, c'est-à-dire qu'effectivement, une personne qui est la locomotive et qui est seule, elle peut avoir un peu de mal et c'est un peu lourd pour elle toute seule, mais dès qu'il y a 2, 3, 4 personnes qui se conglomèrent autour d'elle et que ça devient une équipe complète qui effectivement fait ces propositions-là, je pense qu'en effet, ça facilite probablement les choses, hein, Charlotte. Le fait de ne pas rester seule, de sentir qu'il y a d'autres qui viennent partager la proposition. Tout à fait. Tout à fait. Ça crée des alliés, en fait. C'est comme s'il y avait de plus en plus d'alliés. Et même avec des… C'est ça que je trouve fort avec cette CNV, finalement, qui a diffusé, même avec ceux qui n'étaient pas partie prenante. Ça, c'est ce qui m'a le plus frappé. Ils étaient du coup… officiellement et sincèrement, ils disaient non, moi ça me dit rien, c'est pas mon truc. On en entend d'ailleurs dans le film un témoignage, mais il y en avait d'autres. Et pourtant, dans le travail ensemble, il y a quelque chose qui a changé entre nous et la manière d'aborder les élèves. Il y a eu une transformation systémique. Je crois que c'est le bon mot. Pour espérer un changement, peut-être qu'effectivement, c'est une piste de réflexion, en tout cas pour tous les enseignants et directeurs d'école ou principaux de collège qui peuvent être à l'écoute peut-être ce soir. Je pense, moi, vu de ma posture, je pense que ce qui peut peut-être permettre d'amplifier les choses, c'est que dans une équipe pédagogique,
plusieurs personnes puissent travailler en commun avec en ayant eu chacun une formation et ayant effectivement un cheminement commun quoi, dans un même établissement. Il y a une chance pour que ça optimise des choses. Hein. Oui. Alors, il y a des établissements qui maintenant nous font des demandes de formation où on intervient et on forme les équipes entières. C'est sûr que c'est bien plus facile quand 15 personnes se forment en même temps et ont ce bagage-là commun et les personnes se soutiennent mutuellement. Et puis après, elles témoignent à d'autres collègues. Et l'année d'après, il y en a 15 autres qui ont envie de se former. Oui. C'est sûr que ça accélère le mouvement. Je voudrais donner juste quelques repères de dates pour que les personnes se rendent compte. Charlotte découvre la CNV en 2011 et fin 2013, elle fait cette demi-journée de sensibilisation et à partir de l'année 2013-14 commence cet atelier mensuel avec les adultes. Et l'espace Pose ton sac commence 2 ans après, l'année 2015-16 et la sensibilisation pour les élèves de 5e commence encore l'année d'après, en 2016-17. Donc voilà, pour que vous ayez un ordre d'idée du temps que ça peut prendre. Voilà. Et puis, en parallèle, j'ai eu la chance de participer à des projets Erasmus. Et donc, j'ai fait un voyage, entre autres, en Finlande, où j'ai vu comment ils accueillaient la diversité des élèves et ce qu'ils faisaient avec la différence. Et là, ça m'a aussi beaucoup inspirée. Et quand je suis rentrée au collège, c'était en 2016, je crois, ou 15-16, j'ai pu travailler avec d'autres collègues qui étaient partie prenante pour l'inclusion. Et on a beaucoup transformé de choses grâce à la CNV et cette inspiration-là. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y avait des besoins d'élèves qui étaient en inclusion, on a beaucoup réfléchi à ce qui était le plus porteur pour eux, et non pas pour les stigmatiser ou les distinguer, mais pour les inclure. Et à force de réfléchir à cette question-là, on s'est rendu compte que tout le monde chaque élève a besoin d'être pris en compte dans sa différence et inclus. Et ça a été un travail très intéressant de se dire qu'il ne faudrait même plus avoir à parler d'inclusion au bout du compte. Que c'est simplement, ce serait ça notre métier d'enseignant, c'est que chacun puisse s'y retrouver et se trouver à sa place en face de nous. Voilà. Il y a des personnes qui disent « Mais si Monsieur Ginet est là, est-ce qu'on pourrait lui donner la parole ?» Je viens de vérifier, il est d'accord. En ce qui me concerne, j'ai aussi rencontré Charlotte dans ces circonstances-là et ça m'a apporté énormément parce que j'étais moi aussi, quand je suis arrivé dans les alentours des Hautes-Alpes, en questionnement sur mon travail et commencé de me parler de la communication non violente, c'était quelque chose qui me titillait déjà un petit peu. Et c'est vrai que le collège de Veynes, c'est un collège rural, hein, c'est pas un gros établissement, c'est un établissement d'à peu près 400 élèves. Euh, il était un petit peu en panne de CPE, d'après ce que j'ai compris, et le chef d'établissement était à la recherche d'un CPE sur un poste à profil, puisqu'il y avait plusieurs caractéristiques dans l'établissement. Il y avait ce projet de CNV qui était très présent, et il y avait aussi un internat de la réussite pour tous. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce type de dispositif. Il s'adresse à des élèves qui viennent de quartiers difficiles dans les grosses agglomérations pour se mettre un petit peu au vert, on va dire, entre guillemets. Donc, c'est vrai que c'était intéressant pour moi d'aller sur ces deux axes. Le fait d'arriver dans ce projet de communication non violente m'a permis, moi, d'avancer dans mon processus personnel. Je crois que c'est quelque chose quand même qui est très présent. Charlotte l'a dit un petit peu, mais pour moi, c'est quand même avant tout un cheminement personnel. Concerne, ça m'a un peu bouleversé dans ma vie personnelle, beaucoup bouleversé dans ma vie professionnelle. Et j'avoue qu'aujourd'hui, sans ça, je sais pas si je serais encore dans ce travail, je sais pas si, enfin voilà, il y a eu vraiment des choses, ça m'a apporté énormément. C'est vrai qu'il y avait un enthousiasme, il y avait un élan qui était déjà lancé par tout le travail de Charlotte. C'était très confortable pour moi d'arriver dans cet établissement avec tout ce qui avait déjà été fait.
je rajouterai des éléments qui ont été dits par Geneviève Roger tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit peu une systématisation de la CNV dans l'établissement. Ça s'est vu de différentes façons. Ça s'est vu déjà par l'acceptation par les chefs d'établissement, les deux chefs d'établissement de la place de la CNV et même une inscription pratiquement projet d'établissement. Tout à l'heure, j'ai vu passer une question sur ce thème-là, donc j'y réponds. Oui, oui, c'était inscrit dans le projet d'établissement et il y a aussi dans des objectifs sur 3 années ou 4 années, c'était aussi inscrit dedans. Donc ça avait vraiment une place institutionnelle dans l'établissement accordée par la communauté éducative donc, et reconnue, avec la possibilité, effectivement, comme a dit Charlotte tout à l'heure, pour chacun de l'intégrer ou de ne pas l'intégrer. Ce choix était vraiment laissé à tout le monde. Je pense qu'il y a eu aussi une convergence parce qu'effectivement, il y avait une équipe qui était plutôt stable depuis quelques années et que le travail de Charlotte, qui au début pouvait paraître un petit peu extraordinaire, un peu bizarre, un peu inquiétant quand on était dans une pédagogie traditionnelle, au fur et à mesure de son cheminement, a suscité des curiosités, des interrogations, des oh, finalement, des on pourrait essayer, enfin plein de choses comme ça qui ont fait que des gens, même s'ils ne l'ont pas adopté de façon constante dans leur pratique, à certains moments, ils faisaient appel à Charlotte ou ils étaient en demande par rapport à cette façon d'aborder l'élève. Le troisième point que je voudrais dire, c'est que, bon, c'est vrai que moi je suis arrivé à ce moment-là et que j'en avais très envie, que j'ai moi-même essayé j'ai avancé sur ce terrain-là. Le groupe de prévention du décrochage scolaire dont tu as parlé, Charlotte, tout à l'heure, était un élément assez important, est un élément maintenant assez important dans les établissements scolaires, enfin moi, dans ceux que j'ai fréquentés du moins jusque-là, puisqu'il réunit quand même des intervenants aussi différents que l'assistante sociale, la conseillère d'orientation, l'infirmier ou l'infirmière, des représentants des professeurs, le conseiller principal d'éducation, le chef d'établissement. Donc c'est un lieu de parole où il y a beaucoup de façons différentes de parler de l'élève. Et, et le fait de ce qu'amenait Charlotte avec le Poston Sac était encore une ressource supplémentaire pour ce groupe de prévention du décrochage scolaire qui s'occupe principalement des élèves qui, à un moment donné dans leur scolarité, présentent des situations complexes, difficiles, pour des raisons diverses et variées. Voilà, donc ça permettait d'apporter une réponse. Et notamment, ça a permis un gros travail. Enfin, moi, en tant que CPE, j'étais en gros questionnement sur la place de la sanction dans notre institution d'éducation nationale euh, et l'absence de résultats que cela suscite. Et je suis arrivé dans les différents établissements où je suis passé, et à Vennes comme dans ceux où j'étais passé avant, à essayer de sortir des chiffres qui permettent de montrer qu'en fait, ben, les sanctions, plus elles se multiplient, moins finalement elles n'ont d'effet. Et donc, j'étais à ce moment-là de ma carrière en me disant, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme réponse aux situations compliquées et j'ai trouvé que la CNV pouvait apporter autre chose, de se mettre en lien, essayer d'être plus dans l'écoute, dans l'accompagnement de l'élève plutôt que dans la contrainte, l'imposition. J'ai lu ce que vous aviez fait comme étude sur le nombre justement d'utilisation du système de punition et vous avez observé une vraie diminution sur 3 années du nombre de recours aux sanctions classiques en fait. L'idée, c'était effectivement, je pense que la sanction, c'est une rupture en fait à un moment donné. Elle apporte une rupture. Alors, on n'a pas dans l'établissement, dans le collège, la sanction n'a pas été complètement supprimée, hein. Moi, je veux pas non plus dire qu'on est passé d'un système de sanction à un système d'absence de sanction. Ça serait un mensonge. Par contre, dire que la pratique
des éducants à changer face à des situations complexes d'élèves, ça, oui, je pense qu'il y a effectivement, c'est le résultat obtenu, c'est-à-dire que avant d'avoir le réflexe, enfin, je trouve que dans l'éducation nationale, on a le réflexe très rapide de la sanction parce que il rassure, il permet d'apporter une réponse à l'adulte, mais en fait pas à l'élève, très rapide et très simple et très déculpabilisante pour nous. Euh, mais au niveau de l'avancée éducative de l'enfant, on voit rapidement les limites, puisqu'en général, les élèves qui subissent les sanctions sont toujours les mêmes. Donc, ça veut bien dire qu'à un moment donné, c'est sans fin. Alors, donc, l'idée, c'était de chercher une alternative. Et l'alternative a été proposée par la CNV dans une autre façon d'appréhender la situation. Alors, c'est vrai que ça demande un gros effort, puisque ça demande d'être énormément à l'écoute des enfants et des différents signes qu'ils donnent. C'est pour ça que le groupe de prévention du décrochage scolaire est très intéressant à ce niveau-là. Ça nous oblige à écouter tous les modes de communication que nos élèves ont, qui ne sont pas uniquement la parole, qui peuvent être aussi des façons d'être à ce moment, qui peuvent être aussi euh, des attitudes inacceptables à certains moments. Enfin voilà, il peut y avoir plein de modes d'expression chez les gens. Et je pense que si on place les adultes dans cette situation-là, ils sont capables d'avoir une autre oreille. Pas plus tard qu'hier soir, j'avais un entretien avec un enseignant et une élève suite à une tension dans la classe. Et cet enseignant, le fait d'être dans un autre cadre, d'être autrement, et peut-être que j'ai pu poser la parole à un moment donné sur des mots de l'élève ou juste répéter les mots de l'élève. Euh, c'est des choses c'est assez subtiles à sentir, mais les relations peuvent se transformer très très rapidement. Et une relation qui est une relation de défiance peut devenir une relation de confiance en, en 2 secondes. C'est ce qui est assez magique, je trouve, tire à l'intérieur de soi. Et je fais du lien avec la communication non violente pour les personnes qui arrivent ce soir et qui ne la connaissent pas, qui ne se sont pas formées. C'est la compréhension qu'à chaque instant, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on est en train de tenter de prendre soin de la vie en soi. Et donc, ça amène un autre regard sur les comportements. C'est ce que vous disiez, que c'est les langages de l'élève, il y a les mots, mais il y a les comportements. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, on ne s'arrête pas comme un manque de respect du comportement de l'élève. On peut dire non au comportement, mais on peut entendre ce que l'élève tente de dire. Et en fait, la CNV nous permet vraiment d'avoir un dialogue entre deux êtres humains qui vont se respecter mutuellement. Et ça rejoint des retours là, qui arrivent sur cette conscience de l'élève respecte quand on lui parle avec respect et toute cette notion de l'autorité, de faire autorité et pas d'être dans cette autorité verticale dont on est habitué à user. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai entendu de Marshall Rosenberg dans une de ses interventions, où il dit en fait, le problème n'est pas ce que l'autre nous dit, le problème n'est pas ce qu'il dit ou ce qu'il fait, le problème c'est comment je vais réagir à ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Le problème c'est moi, comment j'entends et comment je vais écouter et qu'est-ce que je vais en faire. Donc probablement que dans cet espace-là, il y a une possibilité de changement intéressante. Quand on voit un élève qui a un comportement qui ne correspond pas à ce qui est normalement admis par l'éducation nationale, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on peut l'écouter d'une certaine manière qui pourrait lui donner envie de changer? C'est certainement ce que la communication non violente peut donner comme clé, je pense. Oui, je vais juste rajouter que par rapport à cette alternative à la sanction, on a beaucoup pratiqué des écoutes, du coup. On a toujours proposé, et ça devenait préventif. On n'était plus dans une éducation après-crise, on était dans une éducation préventive. Et des élèves qui allaient vraiment mal, ils avaient droit à cette écoute. Et parfois, moi, je les écoutais sur plusieurs mois. Parfois, ça a duré toute l'année. Certains, ils en avaient besoin, c'était leur demande. Et ça leur donnait juste la possibilité d'être écoutés et regardés autrement que comme ce qu'ils croyaient qu'ils étaient dans le contexte de la classe. Et progressivement, ça leur a donné des libertés de
de choix dans leur comportement qui était complètement… Ça ne les a pas transformés, ce n'était pas le but, mais eux, ils ont avancé et dans leur conscience de qui ils étaient. Et c'est ça, ce travail qu'on a fait en alternative et à la sanction. Beaucoup d'écoute, des heures d'écoute. Cette écoute, justement, je pense que c'est ça que les formateurs et les gens de Déclic vous apprenez en fait, en quelque sorte, à faire, parce que l'écoute ne vient pas, enfin, certains ont une capacité naturelle, et je pense que tu fais partie de ceux qui sont assez doués pour ça, Charlotte, parce que ce qu'on voit de toi, c'est quand même que tu écoutes vraiment, mais apprendre à écouter, c'est possible. Apprendre à écouter d'une certaine manière, hein, Catherine, je parle sous ton contrôle, c'est l'écoute empathique qui permet à l'autre en face de se sentir vraiment entendu, quel que soit son âge, elle est essentielle. Et peut-être que on croit savoir le faire et que bien souvent, comme disait la principale du collège, Madame Pézeril, bien souvent, ben non, on se trompe. Donc, on croit savoir le faire, mais on se trompe. Donc, il y a quand même un apprentissage qui devient nécessaire et que pour apprendre à écouter, ben, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, hein, c'est sûr. Alors, on va aller là sur la formation. Rapidement, il y a des questions autour de, vous parlez du collège, mais est-ce que vous avez d'expérience en lycée, en maternelle? Et donc là, dire que oui, nous formons des enseignants depuis maintenant, le projet CNV Éducation, je l'ai lancé en 2008, ça fait 12 ans. Et il y a des personnes à tous les niveaux, maternelle, élémentaire, collège, lycée, toutes les sortes de lycées. Dans le supérieur, c'est partout pareil, en fait. Et là, on pourrait avoir des enseignants qui témoignent partout. Vous pouvez d'ailleurs aller sur notre chaîne YouTube. On avait commencé, c'était avant le confinement de mars, à justement faire des séances de partage d'expérience. On avait commencé, il y a des enseignants de primaire qui témoignent, des enseignantes de primaire, et c'est en libre service gratuit. Après, on s'était arrêté pendant le confinement puisqu'on a fait des webinaires pour soutenir les enseignants pour la continuité pédagogique. On reprendra sûrement. Voilà. Alors, la formation. Comment trouver une formation? Eh bien, vous nous contactez, Déclic CNV Éducation. On est l'association au sein du réseau CNV en France. On est l'association qui œuvre pour permettre à tous les éducateurs de découvrir la communication non violente. Donc, on propose les bases de la CNV service d'éducation. Pour les enseignants, il y a un approfondissement, ensuite vivre la CNV dans sa classe. Ensuite, on accompagne comment être une personne ressource dans son établissement, puis comment devenir aussi un intervenant Déclic pour pouvoir animer des sensibilisations à ses collègues. Parce que notre intention, c'est vraiment de permettre que la CNV soit accessible à tous les éducateurs et en milieu scolaire, à tous les personnels du milieu scolaire, à terme dans leur formation initiale, c'est pour ça qu'on œuvre, et puis aussi dans la formation continue. Je vois qu'il y a des questions en stage visio ou en présentiel. Pour le moment, on fait des formations uniquement en présentiel. Tous ces confinements successifs nous interrogent sur est-ce qu'on va faire des formations en visio. Alors, on a commencé des webinaires. On n'estime pas que c'est des formations, c'est des temps de sensibilisation où on partage un certain nombre de choses. Donc, on fait un webinaire mensuel. Voilà, dans la communication non violente, c'est vraiment pas de la théorie, c'est vraiment des choses à vivre, à expérimenter, à ressentir. Et pour le moment, on est assez accroché au présentiel. On verra comment on va évoluer. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions sur les formations. Et donc, il y en a à différents endroits en France. Vous allez sur notre site ou bien vous nous écrivez. Et est-ce que les stages sont sur les week-ends? Alors, il y en a, oui, une grande partie sur les week-ends ou sur les vacances scolaires, parce que comme justement, on s'adresse en grande partie à des personnes du milieu scolaire, eh bien, on sait que c'est sur ces moments-là où ils sont disponibles. J'ai envie de garder un temps pour que, Charlotte, est-ce que tu veux bien nous parler de… Alors si, je vais quand même dire, il y a eu des questions sur est-ce que le projet continue une fois que tu es partie? Alors, est-ce qu'on peut dire 2 mots sur ça, puis après sur ce que tu redémarres là où tu es maintenant? Charlotte, à toi. Alors, je ne peux pas être… ma réponse, elle sera incomplète sur est-ce que le projet continue, puisque j'ai des nouvelles, mais pas de tout le monde. Et voilà, donc je sais que la CNV n'est plus pratiquée de manière régulière, en groupe, parce que c'était moi qui animais et personne n'a pris le relais. Donc,
voilà, c'est un petit peu, je suis un petit peu déçue et en même temps, je comprends. Maintenant, ça a tellement été semé, je pense que tout le monde a intégré quelque chose. Donc, et ce qui est difficile, c'est que quand je crois qu'il y a eu quelques conflits entre adultes, hein, normaux, enfin, comme il se doit, et ils n'ont pas été accueillis comme ils l'auraient été. Et ça, je le regrette. Mais je pense quand même que, vu qu'il y a beaucoup de conscience girafe, je me dis qu'ils ne vont pas être résolus comme avec des gants de boxe. Forcément pas. Et voilà. Je sais que ça n'est plus le label CNV et le projet d'établissement que ça a été. Ça, c'est sûr. Et c'était important du fait que personne ne s'est vraiment formé autant que moi ou Philippe Ginet. Eh bien, ça ne perdure pas. Et c'est là que je serais contente de t'entendre témoigner, Catherine, sur l'importance du fait de créer une formation initiale pour les enseignants. Parce que c'est comme ça que ça peut perdurer. Voilà. Ben oui, c'est ça. Pour le moment, tant que ce n'est pas une culture partagée, on voit bien que les projets dans les établissements tiennent tant qu'il y a un porteur de projet motivé comme toi. Et on voit que quand on est motivé dans la durée, ça fait vraiment des effets extraordinaires. Mais c'est important qu'il y ait un porteur de projet qui alimente et qui soit là avec cette posture et qui la vit et qui du coup accompagne les personnes à la vivre. C'est dès qu'il y a un catalyseur dans ce sens-là, ça permet ça. Voilà. Tout à fait. Et Et donc, juste, alors, mon nouveau collège, 2 nouvelles personnes qui ne me connaissent pas, que je ne connais pas, un établissement énorme, plus de 800 collégiens en ville, avec la moitié qui viennent de REP+, de leur école primaire. Waouh! Ça n'a plus rien à voir. J'avais connu avant, parce que j'ai fait 10 ans de remplacement en banlieue parisienne, avant d'aller dans le village de Vennes. Mais c'est particulier de renouer avec cette ambiance citadine. Et c'est bon pour l'humilité. Waouh! Donc, je repars à zéro complètement. Je repars à zéro et tout doucement. Et tout doucement, et les liens se créent. Et maintenant, j'ai une grande confiance. C'est ça peut-être ma force. C'est que je sais que même ceux qui pourraient me faire réagir le plus quand je les regarde travailler, je sais que même eux, ils peuvent un jour m'apprendre quelque chose et m'apporter parce que nous sommes... Moi, j'ai toujours aimé ce que Catherine m'avait transmis très tôt, c'est cette idée du pot de fleurs. Quand on plante une graine, on ne sait pas ce que ça va devenir. Il suffit de s'en occuper et après, c'est merveilleux de découvrir ce qu'elle devient. Et ben, je me dis que dans les relations, c'est la même chose. En fait, on croit qu'on sait ce que les autres sont et ce qu'ils vont faire. Et dès que je me mets ailleurs que là où je crois qu'ils sont, je suis agréablement surprise. Et c'est ça. En fait, voilà comment je vais avancer. Et ça va prendre beaucoup de temps. Voilà. Je vais recréer, je suis en train de recréer des relations. Ça va prendre du temps pour la confiance et pour pas que ça fasse peur et pour pas que ce soit trop jugé et pour que les personnes sachent que je suis pas là pour juger qui que ce soit ni être jugée. Enfin, c'est pas le sujet en fait, parce que ça c'est tellement fort. et du coup, tu peux peut-être répondre. Il y avait une question, je me suis dit j'allais la garder pour maintenant, qui était quelqu'un qui demandait mais les bienfaits en classe avec tes élèves, ça prend combien de temps? Donc là, j'imagine que tu peux déjà dire comment ça a pu évoluer en un an, d'une année sur l'autre. Je sais pas ce que c'est qu'un bienfait. Je sais pas, je sais pas. J'ai du mal à répondre. C'est pareil, c'est des liens qui se créent. Et ce qui fait que la deuxième année, alors si un bienfait, c'est d'avoir un retour positif pour moi, ben, la rentrée, là, après ce confinement, la plupart des élèves que j'ai recroisés dans la cour, mais c'était peut-être le bonheur de revenir à l'école,
leur façon de me dire bonjour, leur façon de vouloir se parler, pour moi, c'était cadeau, parce que je ne les ai pas quittés dans cet état-là. Et je me suis dit, donc, il y a eu un lien, et donc tout le monde a pris conscience de l'importance de ça. Mais ce n'est pas forcément qu'avec moi, mais pour moi, ça, c'est un bienfait. Et ça permet de construire déjà une autre relation après, puisqu'elle existe déjà. C'est pour ça que je me dis, ce qui compte, c'est la qualité du lien et la durée. Parce qu'au fur et à mesure, eh ben, la confiance, elle se consolide et après, ben, on peut construire. Voilà. Et je me rappelle, tu me disais la première année, enfin l'année dernière, que il y avait des collègues plein de bienveillance qui te disaient mais attention, tu souris trop. Oui, oui, il y a oui, c'est pas l'ambiance qui est de mise dans ce collège. Il vaut mieux serrer la vis dès le début et surtout, enfin, chacun se protège parce que c'est dur pour tout le monde. Hein. Et de sourire, c'est la faiblesse. C'est quand on confond gentillesse et faiblesse. Et tout le défi, c'est d'essayer de le vivre autrement. Tu me disais, bon, en fait, ce que je fais, c'est que je passe du temps gratuit dans l'établissement. Parce que ça montre des choses très, très concrètes de comment tu construis très progressivement les choses. Oui. Hein, et que tu prends du temps en dehors de tes heures de cours pour être là, pour rencontrer les gens. Oui, pour créer du lien et pour prendre le temps de ça. Mais pas avec du faire, justement, pas forcément avec un projet à bâtir et écrire un projet, mais juste passer du temps. Passer du temps au CDI, passer du temps un peu avec l'infirmière, passer du temps pour rien. Je me suis aperçue, je ne me rendais pas compte que je le faisais beaucoup. Et je me suis aperçue que j'avais besoin de traîner beaucoup au collège. Ce nouveau collège, parce que je traînais beaucoup dans l'autre. Et qu'en fait, de traîner comme ça, enfin j'appelle ça traîner, mais d'être là et d'être disponible, et ben, ça change tout en fait. Et ça m'a permis de conscientiser comment je faisais. Je me suis dit, ah bah oui, mais en fait, je prends beaucoup de temps pour ça parce que j'aime ça et puis parce que voilà. Et je pense que ça aide. Je pense que ça contribue. Oui, oui, voilà, quelqu'un le reprend aussi. C'est très important ce que vous dites, passer du temps pour rien. Et moi, je voulais aussi soulever ça. C'est du temps pour rien en apparence, mais en fait du temps Oui. pour beaucoup. Parce que c'est complètement là que se crée cette fameuse fondation de la qualité du lien qui fait qu'à un moment, la confiance s'installe et que l'envie d'aller plus loin arrive. Et j'aime qu'on ait cette soirée pour rendre ça visible parce que le film, lui, ne rend visible que la partie émergée de l'iceberg, en fait. On n'est pas là que pour enseigner notre matière. On n'est pas là que avec les enseignants, puis de l'autre côté, il y a les autres. Moi, c'est ça que j'ai apprécié aussi en travaillant à Vennes, c'est qu'on avait réussi à travailler tous ensemble, quel que soit notre statut. Et pour moi, il y avait une grande richesse à travailler tous ensemble comme ça. Et dans mon nouveau collège, on m'a tout de suite dit, dès que je me suis intéressée un peu plus à un élève que j'avais envoyé chez l'infirmière, ah non, non, mais c'est bon, on s'en occupe, maintenant, il faut que tu nous fasses confiance, toi, fais ton métier, nous, on fait le nôtre. Alors, ça m'a fait très drôle. Ça m'a fait très drôle parce que je faisais partie du groupe à Vennes avec tous les autres une fois par semaine et on échangeait et on partageait. On prenait en considération l'élève sous tout ce qu'on pouvait faire pour contribuer. On le mettait ensemble, on travaillait ensemble. Et là, plus du tout. Et alors, l'idée de s'isoler en se spécialisant, ça me paraît une aberration maintenant. Mais progressivement, j'arrive à créer des liens. Il y a une CPE qui est arrivée à mi-temps. Et il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ça aussi. Et ça va se faire. Voilà. Alors, du coup, je vois, il y a une question. Peut-on mettre des outils en place à maternelle avant d'avoir été formé? Et si oui, comment connaître ces outils? Et vraiment, pour nous, l'essentiel, je ne sais pas si vous nous entendez, l'essentiel est dans la posture. Et cette posture, elle est vraiment sous-tendue par la formation, par ce que peut permettre vraiment la formation au CNV. Et pour nous, l'essentiel, ce n'est pas les outils. Ma collègue Véronique Gaspard
parle de l'expression de son père qui disait: «Mais l'important, c'est pas la bêche, mais c'est qui tient le manche». Et on peut avoir les meilleurs outils du monde, en fait, si on n'a pas la formation à la posture, ça va pas marcher. Donc on vous invite vraiment, si tout ce que vous entendez ce soir vous donne envie, Mm. de vous former, de découvrir ce que ça apporte. J'en profite pour dire, il y a eu des demandes sur, est-ce qu'il y a des formations, avec des prises en charge? Alors il commence à y avoir, des formations au CNV qui sont inscrites, dans certains plans académiques de formation. C'est dans l'académie de Poitiers, dans l'académie de Aix, Marseille, à Créteil, aussi, il y en a eu, à Reims aussi. Voilà et puis, vous pouvez, si vous vous inscrivez à une formation, sur démarche personnelle, on vous encourage à vraiment faire une demande de prise en charge de votre formation au service formation du rectorat. Heu, Même si vous ne l'obtenez pas, ça fait remonter la demande qu'il y a des demandes, en CNV de formation, des demandes de formation en CNV. On vous invite aussi à être vigilant parce que comme il y a de plus en plus de demandes, il y a aussi de plus en plus d'offres de formation en CNV, mais avec, des fois, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui interviennent et ils ont juste lu le livre de Marshall Rosenberg. Donc, posez la question, si on vous propose une formation en CNV, quelle est la formation de l'intervenant? C'est pas de la théorie. Heu, Ça paraît très simple comme ça. Alors quand on lit le livre, on se dit: «Ah bah, c'est vachement facile, ah observation, sentiment, besoin, demande». N'importe qui peut expliquer ça à quelqu'un d'autre, après l'avoir lu en un quart d'heure. Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est toute une profondeur, d'une posture. Philippe Ginet disait tout à l'heure, ça m'a transformé, ça bouscule, ça transforme et c'est ça qui permet la transformation, vers l'extérieur après. Parce que comme vous parlez de comment demander effectivement à l'éducation nationale de former, moi je trouverais ça idéal que les enseignants puissent avoir cette approche-là dès leur formation initiale. C'est sûr que c'est un rêve, un vœu pieux, hein. J'espère qu'un jour ça sera une réalité, mais on n'y est pas encore, comme tu disais dans le film, Charlotte, pour peut-être comment dire, que l'éducation nationale s'intéresse de façon plus avancée à la communication non violente, parce que c'est encore timide de sa part. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait tous ensemble réunir nos moyens pour leur faire, par exemple, leur montrer ce film? Ce film a un intérêt pour communiquer avec l'éducation nationale. Est-ce que des gens, parmi les gens présents ce soir, connaissent des gens de l'éducation nationale? Allez savoir, on a besoin d'être soutenu pour approcher les bonnes personnes dans l'éducation nationale. Moi, je crois que ça peut faire partie d'un plan de communication auprès des décideurs. C'est le travail aussi, de Déclic, depuis, avant ça s'appelait Projet CNV Éducation, mais depuis 12 ans, en fait, nous œuvrons à ça, de faire Faire connaître. connaître, de former des personnes qui elles-mêmes, du coup, sont des moteurs dans leur établissement comme Charlotte, et nous formons des personnes qui peuvent animer des sensibilisations au PAF et en même temps nous faisons du plaidoyer auprès du ministère, auprès des rectorats pour de plus en plus, faire connaître et l'idée, c'est effectivement comment tous ensemble, chacun à son niveau, on peut faire avancer. Donc les personnes qui sont là, il y en a, je sais, il y en a plein qui sont déjà formés, il y en a qui peuvent découvrir et vous pouvez partager ce film, vous pouvez nous mettre en lien, avec des personnes, si vous connaissez des personnes à qui vous voyez du sens, qu'on puisse partager tout ça. N'hésitez pas à faire organiser des débats en appelant des clics pour qu'il y ait effectivement, on peut imaginer plein de petites choses autour de ça parce que ça donne un support en effet de réflexion. Donc, il est en libre accès et il peut servir à être projeté dans une salle de cinéma avec un public qui serait peut-être plus profane. Et je trouve que ça aurait un sens oui, de discuter de ça à différents niveaux de la société, hein. Voilà, donc si ce film, vous avez envie de le diffuser, bah, n'hésitez pas à organiser, des soirées et à nous solliciter pour que, une personne de Déclic puisse venir, animer, une soirée. Là, il y a des personnes qui témoignent, aussi
et il y a de plus en plus d'inspecteurs et d'inspectrices qui sont ouverts à la CNV et qui encouragent vraiment les démarches des enseignants qui souhaitent se former. On a plusieurs personnes qui ont pu obtenir des prises en charge de leur formation. Que ce soit, je vois aussi Formiris, voilà, des personnes qui sont aussi dans le privé sous contrat ont facilement des prises en charge avec Formiris. Et puis, voilà, il y a quelqu'un qui dit on peut mettre en place des ANT CNV au collège. Ça c'est en tout cas dans l'académie de Créteil, c'est possible. À d'autres endroits, ça s'appelle des fils. Et il y a Canopé aussi qui nous suit. Il y a eu des demandes d'intervention. On a donc des intervenants déclic qui interviennent pour Canopé. Voilà. Et si vous avez aussi envie de soutenir notre action, vous pouvez aussi la soutenir en devenant des membres de soutien régulier, en soutenant financièrement, parce que vous imaginez bien que tout ça, ça prend beaucoup de temps. Alors, on est des passionnés, on ne compte pas notre temps, mais en même temps, les moyens financiers, ça nous aide. Et c'est un travail de longue haleine. Voilà, je vois qu'Aurélie met en lumière un petit résumé de ce qu'on fait, de créer des formations spécifiques pour soutenir les personnels et qu'ils aient des outils pour transformer le climat scolaire, toute cette formation d'intervenants qualifiés pour qu'il y ait un réseau de formateurs, et puis le plaidoyer auprès de l'institution. Et on vise qu'à terme, la CNV puisse être accessible dans la formation initiale et continue. Si vous voulez organiser un débat, faire quelque chose, vous pouvez écrire à sweetdream.cnv@gmail.com, l'adresse qui apparaît ici. Et moi, je me chargerai de relayer sur Déclic pour qu'on puisse faire quelque chose tous ensemble, comme ce soir, avec les bonnes volontés qui auront un peu de disponibilité. Et ce serait chouette, effectivement, de le faire tourner pour ceux que ça intéresse. Je souhaite à toutes les personnes présentes de poursuivre dans leur quête, puisque si elles sont là, ce n'est pas pour rien. Et de ne pas oublier que nous ne sommes pas seuls à le faire et à être en mouvement. Voilà. Merci Charlotte, merci à chacun et chacune de votre présence. Effectivement, c'est chaleureux de se dire qu'on est nombreux à avoir envie de contribuer à cette qualité de relation, voilà, dans nos relations entre nous et avec les jeunes dont on s'occupe.